Alors, d'environ un an, soit en mai 2023, les Montréalais qui voudront obtenir le Publisac, donc les circulaires, devront en faire la demande avec un pictogramme, sinon, de facto, c'est que vous en voulez pas. Alors, on a vu Transcontinental qui est évidemment en colère, mais la Ville dit faire ça pour des questions environnementales. Luc? Je lisais dans les articles des gens qui disaient dès l'an prochain. Comment ça, dès l'an prochain? Enfin l'an prochain. En fait, c'est finalement l'an prochain. Je suis arrivé en politique en 2009. On en parlait déjà beaucoup. Il y avait des motions qui étaient déposées pour interdire le Publisac. Après ça s'est accéléré. Il y a eu une motion en 2017 qui était pratiquement majoritaire, si je ne m'abuse. Et puis après ça, la Commission de l'eau et l'environnement de la Ville, en décembre 2019, avait mis un nouveau règlement en disant on a 6 mois pour faire un nouveau règlement. Elle avait dit à la mairesse, vous avez 6 mois pour faire un nouveau règlement. Là, c'était ferme. Et tout le monde avait appuyé multiparti, là. La mairesse avait reporté après l'élection parce qu'elle savait que ce serait un enjeu de société, que ça ferait débat, qu'elle pouvait perdre des votes avec cette affaire-là. Donc, elle l'avait reporté. Alors, on estime c'est 800 000 circulaires. C'est 11% du volume de tri des centres de recyclage. C'est gigantismique comme déchets. Transcontinental avait des arguments, en a encore d'ailleurs, c'est pas mal certain qu'ils vont aller en poursuite judiciaire. Il disait que la solution de la Ville de Montréal, c'est le opting in. Alors, opting in ou opting out, c'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est opting out. C'est tu mets un pictogramme sur ta porte disant « je n'en veux pas ». Dorénavant, il faudrait que tu mettes un collant disant « j'en veux un » ou alors que tu t'inscrives. Et si tu ne t'inscris pas ou si tu n'as pas le collant, je ne sais pas encore comment ça va fonctionner, mais on te le livrera pas. Transcontinental dit « ça n'a pas de maudit bon sens » parce que le volume va tellement réduire que nous, on ne pourra plus, on fonctionne au volume, là. On ne pourra plus, ça sera pas payant pour nous, ça sera pas payant pour les annonceurs, qui vont arrêter d'annoncer d'ailleurs, on va avoir de moins en moins de clients, et du coup, on pourra pas vous livrer des petits journaux locaux qui sont souvent mis dans l'enveloppe avec la publicité. En d'autres mots, on s'en va dans le mur, et c'est pas une bonne idée parce que lorsqu'on fait des sondages, il y a quand même 68% des gens qui veulent te l'avoir. Mais l'argument de Transcontinental consiste à dire, de leur aveu eux-mêmes, ça sort de leur bouche, là. Moi, je produis un déchet pour tout le monde, puis il y en a pour qui c'est utile. Mais il faut que je produise un déchet pour tout le monde pour que certaines personnes trouvent là-dedans leur bénéfice. Ça peut pas marcher, c'est pas du développement durable, ça. Nathalie. Moi, je dis toujours qu'en politique, il n'y a pas de petits dossiers et le Publisac en est une brillante illustration. La preuve, c'est que la mairesse de Montréal, elle a dit, ça prend du courage politique pour faire ce que nous faisons. Elle a bien raison, mais la voie qu'emprunte Montréal est celle qu'a déjà emprunté Mirabel. C'est un copier-coller, en fait, sur la ville de Mirabel, qui est en dispute, qui est en cours contre Transcontinental. En attente du jugement, oui. Voilà, exactement. Et ça aurait peut-être été intéressant que la Ville attende quelques mois pour connaître la nature du jugement, parce que ce jugement, s'il avantageait Transcontinental, pourrait peut-être changer les plans de la mairesse. C'est sûr que la mairesse, elle a de bons arguments. Tu référais, Luc, à la quantité de déchets que ça produit. Montréal souhaite devenir une ville zéro déchet en 2030. On est en 2022. La Ville a 8 ans pour atteindre ses objectifs. Ça veut dire une diminution de 85% de ces déchets qui sont envoyés dans les sites d'enfouissement. Il faut savoir que le site d'enfouissement qui accueille les déchets de la Ville de Montréal, Terrebonne, va fermer en 2029. Alors, il y a plusieurs enjeux d'ordre non seulement économique, environnemental, qui rattrapent Montréal. Mais faut quand même, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Il va y avoir des conséquences à cette transition. Là, les arguments qui ont été évoqués, c'est les emplois peut-être qui seront perdus à l'imprimerie d'Anjou, aux gens qui impriment toutes les publicités qui entrent dans le Publisac. Deuxièmement, il y a même certains qui ont évoqué des pertes d'emplois dans les usines où on produit le papier Kenogami et Dolbeau au Lac-Saint-Jean. Tu vas me dire, Luc, c'est charrier, je t'entends déjà, là, c'est charrier, mais non, il y a des... C'est une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle, Luc. En fait, parce que quand tu parles de développement durable, c'est sûr qu'il y a toujours des perdants, mais en même temps, le développement durable, c'est quoi? C'est être capable de faire un compromis et d'arriver à trouver un bon équilibre entre la création d'emplois, par exemple, la protection de l'environnement et ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Moi, je suis
partagée là-dessus parce que je pense que c'est vrai que le Publisac produit trop de déchets, mais en même temps, est-ce qu'on n'aurait pas dû opter pour une espèce de... Est-ce que la Ville n'aurait pas dû s'asseoir avec Transcontinental pour essayer de voir quelle serait la meilleure option pour éviter ou minimiser, devrais-je dire, les conséquences liées à la disparition de Publisac? Et d'ailleurs, ça me fait penser au débat sur les pages jaunes. Rappelez-vous l'annuaire téléphonique qu'on avait là, dans nos maisons. Là. Maintenant, ça a disparu, ça, les pages jaunes. Même chose pour le catalogue IKEA qui était distribué automatiquement dans tous les foyers. Maintenant, si tu veux le catalogue IKEA, soit tu vas le chercher au magasin ou tu consultes Internet. Là. On est rendu là. Mais je pense que la Ville aurait peut-être pu faire ça autrement. Oui, bon, mais moi, je considère quand même que c'est une méthode du Moyen-Âge. Là. Tu mets dans un sac des publicités qui correspondent pas nécessairement aux intentions de consommer des personnes à qui tu le distribues, en espérant qu'une porte sur 5, ou une porte sur 10, ou une porte sur 100 disent « Oh, tiens, moi j'ai besoin d'une nouvelle télévision, ça tombe bien que je reçoive la publicité aujourd'hui. » Ou « Ah, tiens, ça me est en train de me commander une pizza, je reçois mon millième carton de commande de pizza à domicile. » Mais si t'as pas envie de télévision et t'as pas envie de pizza, c'est un déchet. Tu reçois un déchet. Je sais, Luc, mais il y en a pour qui Publisac, c'est important. Puis deuxièmement, il n'y a pas que le Publisac, il y a les hebdos, hein, oui, je sais. Il y en Par a exemple, pour qui... le journal de la Relève à Boucherville, là, il va être livré comment, le journal de la Relève de Boucherville? Il y en a pour qui c'est important. Tu l'as dit toi-même, il y en a pour qui c'est important. Et il y en a pour qui ça n'a absolument aucune importance. Tout à fait. Puis là, tu pitches ça dans le ventilateur, puis tu dis, il y a quelqu'un qui va attraper un des papiers, puis ça va être bon pour lui. Et le développement durable, c'est pas ça. Puis le développement durable, c'est fini. D'ailleurs, on n'est plus rendu là. C'est plus le développement durable maintenant. C'est la limitation. C'est la contrainte à la consommation en toute chose. Alors, s'il y a une bonne chose dans laquelle il faut une contrainte et limiter, la publicité en fait certainement partie. Parlons des emplois. Les emplois, là, avec Transcontinental qui parle de 4500 emplois liés au Publisac, j'en reviens pas. Je trouve ça énorme. Je pensais que c'était des machines qui faisaient ça. Ils sont pas peinturés à la main, les Publisac. Non, mais Luc, c'est parce qu'ils sont distribués. Puis regarde qui distribue les Publisac, hein. Regarde qui distribue les Publisac. Souvent, c'est des personnes immigrantes. Mais attends. C'est des personnes qui ont besoin d'un travail parce qu'ils ont certaines limitations. C'est les jeunes qui se font un peu d'argent avec ça. Mais Nathalie, justement. Ouais. On est en plein emploi. Il va falloir que tu changes de discours à un moment donné, là, que tu comprennes. À 4,5% de chômage, là, tu peux pas dire c'est important d'avoir des emplois des gens qui font quelque chose qui est inutile. Prenons ces gens qui font quelque chose qui est inutile, mettons-les dans des jobs mettons-les dans des jobs qui sont extrêmement utiles. On manque de monde dans des jobs crucial pour la société. La réalité est plus nuancée que ça. Je sais là que t'as un genre de pensée magique, mais ça serait pas comme ça en claquant des doigts, là, avoir une job de matin. D'ailleurs, tu sais, oui, il y a un taux de chômage très, très bas. Les employeurs cherchent des jobs, mais il semblerait que les employeurs, souvent, ils reçoivent des CV puis ils retournent pas les appels. Ça, c'est une autre réalité, mais c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que la Ville a de bons arguments. C'est sûr que Transcontinental est le bad boy dans toute cette histoire-là, le bad cop, parce que elle a l'air de l'entreprise qui défend son chiffre d'affaires puis qui a pas de conscience environnementale. Mais le représentant Transcontinental était à ton micro, Paul, un peu plus tôt ce matin. Puis moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il aurait souhaité qu'on privilégie une espèce de formule mitoyenne de transition pour éviter... oui, allons encore un peu plus lentement. On va encore trop vite. Mais oui, c'est une bonne idée, ça. Non, mais c'est parce que... C'est quoi? Je comprends que pour des gens qui n'ont pas d'ordinateur, puis des gens qui n'ont pas accès à Internet, puis il y en a beaucoup, là, c'est vrai, que la circulaire surtout en période actuelle, c'est important. Je dis pas que c'est pas vrai, mais tabarouette, il y a plein d'applications où tu peux quand même trouver des rabais. Puis je sais pas. Paul, on est rendu là. Moi, je crois pas le chiffre de Transcontinental qui m'a dit tantôt là, que 90% des gens consultent les circulaires, puis 71% des gens consultent ça plusieurs fois par semaine. J'ai de la misère à croire ça, moi. Écoute, c'est du monde que je connais pas, en tout cas. Mais non, mais... En tout cas, mais c'est vrai. Moi, écoute, j'habite un immeuble, là. Ta mère, bon. Ouais. Et moi, j'habite un immeuble, le bac est plein, là. Puis là, on peut parler de Transcontinental, mais Post Canada nous enlève des trucs inutiles, là. Écoute, si on peut-tu arrêter des publicités de pizza, là? Juste ça, tu sais. Je dis pas qu'on va arrêter les avions, les autos. On va en manger pareil de la pizza, mais peut-être juste laquer un peu sur les... Merci à tous les deux. Bonne journée. 9h11.